Et pour en savoir plus sur la situation dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, nous sommes en direct avec Valérie Firon, correspondante de Midi 1 à Al-Quds. Bonjour Valérie. Bonjour Laetitia et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, on assiste à une claire intensification des bombardements israéliens sur Gaza, mais aussi à une augmentation des tirs de roquettes de la part des groupes de résistance palestinienne. La situation devient de plus en plus dangereuse sur le terrain, Valérie. Oui, j'ai l'impression parce que sur le plan militaire, on voit une augmentation et on en parlera après. Il y a aussi tout ce qui se passe au niveau populaire en Cisjordanie et en Israël. Donc, concernant par exemple le niveau militaire, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'hier soir, dans les tirs qu'ont fait le Hamas et le Djihad islamique, les deux factions ont annoncé avoir essayé pour la première fois de nouveaux types de missiles. Donc, sans être experte militaire, loin de moi, mais il est facile de constater que depuis 2008, la première offensive majeure israélienne contre la bande de Gaza, les factions ont toujours développé des types de roquettes plus importants, ce qui veut dire en définitive que le blocus israélien renforcé, et non imposé, mais renforcé drastiquement sur la bande de Gaza depuis 2007 et la prise de pouvoir de ce territoire par le Hamas, en définitive, sur le plan sécuritaire, ce blocus n'a pas servi, contrairement à ce que Israël avait promis. L'autre chose aussi, c'est du côté israélien, l'armée fait face quand même à une situation extrêmement compliquée entre l'escalade militaire, la révolte qui se durcit au niveau populaire en Cisjordanie occupée, mais aussi dans les villes israéliennes. Plusieurs milliers de réservistes ont été appelés pour renforcer l'offensive contre la bande de Gaza et donc on s'attend toujours à une éventuelle opération terrestre. Et de l'autre côté aussi, l'armée israélienne a dû envoyer des milliers de soldats dans les villes israéliennes où les Palestiniens d'Israël se révoltent à l'heure actuelle. Donc ça fait une situation très compliquée, sans ajouter bien sûr la crise politique. D'accord. Alors, apparemment, Valérie, cette nouvelle phase de l'escalade militaire est partie pour s'étendre sur la durée. En Cisjordanie, on voit une nouvelle génération de Palestiniens qui surmontent leur peur pour défier les colons et les soldats israéliens. Elle n'acceptera apparemment aucun retour à la situation antérieure. Alors là, la question est pas assez précise, désolée de le dire, parce qu'il ne s'agit absolument pas que des Palestiniens en Cisjordanie occupée. Il s'agit bien à la fois des Palestiniens en Cisjordanie occupée et des Palestiniens citoyens d'Israël. Et c'est là la véritable info. C'est que des deux côtés de la ligne verte, en même temps, partout, vous avez des centaines de jeunes dans les rues qui parfois se livrent à des actes de violence, mais les trois quarts du temps sont plutôt en situation de défense face à l'armée, aux forces de police, aux extrémistes, aux colons qui les attaquent quand même. Hein. Et donc, ils sont en train de tout simplement surmonter leur peur et de dire non à l'occupation. Il y a même un slogan qui est sorti en disant non à la vie sous occupation, non à la coexistence avec l'occupation. Donc, tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ça aussi, ça renforce le danger, puisque sur le terrain, au niveau populaire, dans les rues, partout à l'heure actuelle, sur le territoire de la Palestine historique, on a affaire à un embrasement, plus l'escalade militaire, à savoir comment tout ça va être géré par tout le monde. On peut avoir des dérives humainement graves, vraiment, pour les populations israéliennes et palestiniennes, et puis aussi sur le plan politique, notamment pour l'autorité palestinienne du président Abbas, et puis voir aussi qu'est-ce que ça peut faire au niveau politique côté israélien. Et enfin, avant de conclure, dites-nous rapidement, Valérie, sur le plan politique, en quoi ce conflit est-il en train de faire évoluer la situation en Israël, notamment dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement? Alors Laetitia, cette question est vraiment importante à l'heure actuelle, puisqu'on a constaté hier que Benjamin Netanyahou a réussi à convaincre Naftali Bennett, donc un ancien allié qui était en train de faire un accord avec Yair Lapid, qui a été chargé de former un gouvernement par le président israélien après l'échec de Benjamin Netanyahou. Et Bennett s'était rapproché de Lapid
Et Netanyahou lui avait, lui criait à corps et à cri, mais reviens tu appartiens à la droite, c'est ta maison. Il faisait pareil avec Gideon Sa'ar, un ancien du Likoud qui a créé un autre parti. Donc en fait, il se peut très bien qu'il y ait peut-être une victoire, entre guillemets, politique pour Benjamin Netanyahou qui pourrait peut-être former un nouveau gouvernement. Il faut attendre. Merci Valérie Ferrand d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Medi 1 Al-Quds et avec vous sur place, nous suivons de près l'évolution du conflit israélo-palestinien.